Vous pensez quoi de l'huile de ricin, s'il vous plaît? Ah là, bah, c'est un sujet sensible, parce que bah officiellement, on n'a pas le droit d'utiliser l'huile de ricin en interne. Donc c'est interdit en interne. Et par contre, en externe, du coup, bah il y a beaucoup d'études qui ont montré ses bienfaits pour stimuler le système immunitaire, pour le côté lymphatique. Et puis là, d'ailleurs, j'ai vu une étude. Je voulais, là, ça fait longtemps que je veux faire un réel sur le sujet, mais j'ai pas le temps. Et j'ai vu une étude qui sur des souris avec l'huile de ricin contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors en fait, dans l'étude, ils ont créé de l'hypertrophie bénigne de la prostate à des souris et ils ont fait donner une cure d'huile de ricin à ces souris-là en interne et les souris avaient leur hypertrophie bénigne de la prostate qui disparaissait. Parce que vous savez, l'hypertrophie bénigne de la prostate, en fait, c'est que il y a un problème avec la testostérone. Du coup, comme il y a un problème avec ça, pour réguler le tout, il y a de la DHT qui est sécrétée. En fait, c'est un peu comme si c'était un dynamiteur de testostérone. En gros, c'est une testostérone beaucoup plus active, pardon, en genre x10 x15. Et puis, par contre, qui est instable et qui a des effets secondaires. Là, donc, du coup, d'où l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et donc, avec justement cette cure d'huile de ricin. Alors je sais plus c'était sur combien de temps, c'était sur quelques jours. Il me semble que c'était 12 jours ou c'était de cet ordre-là. Eh bien, l'hypertrophie de la bénigne de la prostate avait disparu. Donc voilà, c'est une piste, mais bon, c'est interdit en interne. Donc voilà. Donc voilà, l'huile de ricin c'est super pour tout ce qui est drainage, tout ce qui est stimulation immunitaire. Quand notamment, par exemple, il y a des kystes, des choses comme ça où il y a stagnation de matière. C'est très intéressant pour vivifier tout le système immunitaire. Et puis notamment, ça a été étudié par rapport aux parasites. Il y a beaucoup d'études qui parlent de ces effets positifs sur plein de parasites. Donc ça c'est intéressant parce que ça aussi, les parasites, c'est un sujet qui a été pas mal mis en lumière ces derniers temps, alors qu'il était tombé dans l'oubli quand même. Et donc, bah, il y a pas mal de personnes qui ont mis ça en avant, hein, comme le professeur Imbert, par exemple. Donc, bah, c'est une piste intéressante, mais en fait, c'est à voir dans un contexte global. À savoir que beaucoup de personnes ont des parasites en étant en très bonne santé. Pourquoi? Parce que bah, le parasite est arrivé, enfin les parasites, hein, parce qu'on a tous plus ou moins des parasites. D'ailleurs, il dit que quand on a des parasites de détecter, on en a à peu près 5000 à l'échelle du corps, en général. Donc, bon, bah, on a tous plus ou moins des parasites. Donc, faut pas psychoter sur les parasites. Mais en fait, il y a des gens qui sont en très bonne santé avec des parasites sans aucun symptôme. Pourquoi? Parce que en fait, le parasite est là de manière opportuniste à un moment donné où il y a un coup de bout. Mais après, comme le système immunitaire est bon, comme la régulation anti-inflammatoire, la vitalité, la digestion est bonne, et ben en fait le corps en fait il se défend pour pas qu'il y ait la surpopulation de parasites, donc il n'y a pas de souci. Là où commence à y avoir un souci, c'est s'il y a faiblesse immunitaire et puis que du coup les parasites se surdéveloppent et puis qu'en plus au niveau digestif par exemple, hein, parce que ça peut être ailleurs, eh bien qu'au niveau digestif ce soit pas terrible, bah du coup excès de matière et puis bah, le parasite il se fait plaisir. En plus les parasites ils peuvent avoir un peu des affinités avec certains métaux lourds selon les types de parasites. Donc voilà. Merci pour votre réponse. Sinon j'ai des injections tous les 28 jours à base d'huile de ricin. D'accord, bah avec plaisir, je t'en prie, Ness. Oui, bah après en fait c'est que non mais je dis c'est interdit parce que en fait si tu veux légalement on n'a pas le droit de parler de ça en interne, c'est pour ça. Mais voilà, après il y a des gens qui l'utilisaient en interne, dans l'ancien temps ils l'utilisaient en interne. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Là du coup c'est dans un but de purge. Alors moi les purges, je suis pas forcément fan de prime abord. Je dis pas que c'est pas bien, que faut pas en faire, mais c'est juste que pour moi, l'idéal, c'est quand même d'être régulier dans son hygiène de vie, de sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire de purge. Parce que
en fait, les purges, ça reste quand même quelque chose de violent. Et donc, ça va pas convenir à des gens qui vont être très fragiles. Niglo, bonsoir. Bah, bonsoir à toi, Niglo. Valérie, ok, Jérôme, merci pour cet exemple pour l'huile de ricin. Sans hexane, surtout une cuillère à café le soir avec eau chaude. Oui, ça empêche l'annihilation des parasites. PR Imbert. Bah oui, oui, oui. Ah oui, professeur Imbert. Bah oui, oui, oui. Et puis aussi après il y a autre chose, c'est que ça va stimuler tout ce qui est tout le côté immunitaire, tout le côté lymphatique, parce que les parasites aussi ils ont tendance à se cacher. C'est pour ça qu'il y a des fois on fait des cures antiparasitaires, on se dit bah non mais j'ai plus de parasites puisque j'ai fait la cure antiparasitaire, blablabli, blablabla. Mais oui, mais le problème c'est que des fois il y a des parasites qui vont se cacher dans des endroits du corps où le système immunitaire n'a pas accès, voire même ils vont créer, on va dire, une espèce de petit cocon. Donc là, ils vont pas pouvoir être atteints par le système immunitaire dans certains cas. Donc ils créent ce qu'on appelle des biofilms, mais selon le type de parasite, eh ben, ça peut être plus ou moins compliqué à les déloger. Là, par exemple, en huile essentielle, il y a l'Eucalyptus dives. Il y a, vous avez sur Osmobiose, le site Osmobiose, vous avez un protocole et une synergie d'huile essentielle qui est très bien parce que vous avez des huiles essentielles douces parce que aussi le problème, comme je vous disais au départ, c'est le terrain. Et en fait, le terrain, je vous ai dit système immunitaire, vitalité, notamment aussi vitalité de l'estomac, parce que c'est la première barrière contre les œufs de parasites qu'on va pouvoir manger avec l'acide chlorhydrique. Et puis, il y a la toxémie. Si vous avez beaucoup beaucoup de toxines, ça fait de la nourriture pour ces parasites. Et puis l'acidose. Donc quand je dis acidose, notamment, c'est au niveau digestif, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le tube digestif, ça doit être alcalin. Enfin, de plus en plus alcalin. C'est normal d'être acide à l'estomac, vous voyez. Mais après, c'est pas normal. Si c'est acide sur la fin, c'est pas normal. Et ça fait un terrain favorable aux parasites. Et donc ça, ce sont des paramètres à voir. Il y a aussi des fragilités, parce que la cure va prendre du temps, plus ou moins de temps, et d'autant plus de temps que la vitalité est faible et qu'il y a des problèmes. Et donc, ces parasites-là, quand vous les tuez, ils vont devenir des déchets, ils vont relarguer plein de déchets. Donc quelqu'un qui est faible, il va beaucoup moins supporter le relargage de déchets, mais quelqu'un qui est faible, du coup, il peut avoir une parasitose plus développée. Donc du coup, il peut avoir encore plus de déchets qui ressort, alors que lui-même, il est moins capable de gérer les déchets que quelqu'un qui a une grosse vitalité. Donc ça peut lui faire des réactions très mauvaises. Et donc là, attention, hein. Et donc là, va falloir y aller en douceur, sur la durée, faire des pauses et des pauses d'autant plus longues, et faire une cure d'autant plus longue et des pauses d'autant plus longues que la vitalité est faible. Et puis, en plus de ça, après, il y a la fragilité gastrique et la fragilité digestive. Si vous prenez des huiles ultra puissantes qui sont les plus fortes, mais qui vous dézinguent, comme en plus, plus vous êtes faible, plus vous devez prendre quelque chose, plus vous êtes parasité puissamment, potentiellement. Et puis, il y a la réflexe de prendre des choses plus fortes. Oui, mais plus la cure va devoir se faire sur la durée. Donc, et puis, plus, du coup, les huiles essentielles, par exemple, irritantes, vont être problématiques, comme celle d'origan. Vous n'allez pas pouvoir la faire sur la durée. Je reviens aux autres questions après, vous inquiétez pas. Et donc, il faut préparer les choses, faire une descente alimentaire avant, et puis voire même en amont, faire une détox éventuellement. Ça, c'est à voir au cas par cas. Faire quelque chose sur la durée avec une détox même avant, pendant et après. Enfin, de manière adaptée, évidemment. Hein. Je dis pas qu'il faut faire une détox de fou super longtemps. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, avoir des antiparasitaires directs avec les huiles essentielles, avec donc les huiles essentielles, ah oui. Alors, j'ai dit Eucalyptus dives pour les biofilms. Il y a celle de Chiou, celle de myrte du Maroc, celle de thym saturoïde, qui ont un bon compromis entre efficacité et douceur et tolérabilité, innocuité. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous pouvez aller voir sur le site Osmobiose. Voilà, et puis aussi en aliments, par exemple, antibiofilm, vous avez ananas, tout ce qui est aliacé quand c'est cru, euh, kiwi, papaye, graines de papaye, noix de coco. Et puis après en antiparasitaire dans les aliments, vous avez graines de courge, graines de papaye, ail, poireaux, pelure de grenade, choux, endive dans une moindre mesure avec les lactones cétyliterpéniques, fenouil aussi,
qui aura l'avantage d'être digestif. Voilà, voilà. Et puis de prendre des choses qui vont un peu détoxifier, comme de l'huile de ricin, pour permettre d'évacuer aussi tous ces surplus. Voilà, donc c'est global. Alors là, je vois. Bonsoir Jérôme, on vous remercie pour tout ce que vous partagez de connaissances. Bah merci à toi Noura, c'est un plaisir. Et puis bah merci à toi de me suivre, hein. Ça fait plaisir. C'est pour vous que je fais ce live pour vous apporter du coup donc par exemple à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un rendez-vous, d'avoir un peu des conseils. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est votre moment pour poser vos questions. J'y réponds. Donc n'hésitez pas. Je vous partage beaucoup de contenu gratuit. Ça me prend énormément de temps, donc n'hésitez pas à partager ou à liker, commenter. Moi, ça me fait du bien parce que ça permet du coup de voir qui est intéressé. Et puis, ça fait du bien parce que ça permet de faire connaître la page. Là, en ce moment, j'ai beaucoup partagé. Et du coup, l'algorithme, il m'a complètement rabaissé. Donc j'ai une plus grosse portée sur ma page, mais j'ai beaucoup moins de vues. Donc du coup, quand vous mettez vos likes, moi ça m'aide beaucoup à faire remonter cet algorithme qui, quand je partage beaucoup, eh ben en fait au début ça marche bien, mais après il y a plus de vues parce que l'algorithme il montre les vidéos à des gens qui sont pas intéressés. Vous voyez, j'ai l'exemple avec la vidéo sur le poireau. Je l'avais postée en première intention dans une période pareil où je postais beaucoup. Elle avait eu des mauvaises stats. Je l'ai repostée après, 2 mois après, quand c'était plus calme. Normalement, ça fait des moins bonnes stats quand c'est un repost. Bah là, elle avait fait 10 fois plus de likes. Et puis en vue, j'en parle pas. Enfin, pareil, quoi. Donc voilà, du coup, c'est des choses un peu aberrantes, quoi. Dans les algorithmes, quand ils veulent pas qu'on voit vos vidéos, ils les voient pas.